Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois Stéphane Fermiger, bonjour. Bonjour Philippe. Donc, qui est président GT le logiciel libre. Ouais, groupe thématique logiciel libre de Systématique qui organise d'ailleurs l'Open World Forum. Voilà. Donc tu as participé ce matin à un track Big Data. Quels ont été un petit peu les points abordés durant ces discussions? Alors c'était un track que j'ai organisé de façon... C'est la première fois qu'on fait ça à l'Open World Forum, de parler de Big Data. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez chaud en ce moment dans le monde de l'informatique, qui est relativement récent aussi. Donc il fallait trouver des speakers, il fallait trouver des speakers français qui soient spécialistes du domaine, de façon à permettre aux gens qui sont venus les écouter d'avoir une meilleure compréhension du domaine du Big Data. Alors déjà, on peut commencer peut-être par une définition. Qu'est-ce tout que simplement. c'est, Donc, il y a une définition qui est assez couramment admise, qui est de dire que le Big Data, c'est quand on est en face de essentiellement 3 V. Alors les 3 V, c'est le volume de données, en général des volumes de données qui dépassent la capacité de stockage des disques durs traditionnels. Donc on en est obligé de mettre un certain nombre de disques durs, un certain nombre de serveurs pour arriver à traiter ces données. Ensuite, il y a la question de la rapidité, dont la vélocité, on dit en français, parce que c'est un acronyme en anglais. Donc la vitesse de traitement de ces données qui, dans certains cas, on a besoin d'avoir des résultats significatifs en quelques heures, dans d'autres cas quelques minutes, et parfois on a besoin d'un temps quasi réel. Et puis enfin, il y a la variété des données, c'est-à-dire que quand on parle de Big Data, souvent on parle d'agréger des données qui viennent de sources différentes. Ça peut être des logs web, ça peut être des transactions, ça peut être des données issues de capteurs, de téléphones mobiles, etc. Et c'est en mettant ensemble toutes ces données, en les traitant avec un certain nombre d'algorithmes sur lesquels on va revenir, qu'on arrive à les valoriser et donc à en tirer de la valeur pour les entreprises qui ont cette approche. D'accord, donc ça c'est effectivement la définition. Quels ont été donc un peu les points qui ont été mis en exergue, qui ont été intéressants, je dirais, dans ces discussions? Alors, ce qui est déjà la première bonne surprise, c'est qu'il y a des gens en France qui font du big data. Les acteurs qui étaient présents ce matin ont une expérience des principaux outils. Donc 2 exemples ont été mis en avant. Un exemple dans le domaine du social gaming, donc c'est essentiellement les jeux sur réseaux sociaux et qui sont à base d'univers virtuels et où il y a des millions, des centaines de millions, voire des milliards de transactions par jour entre les joueurs de ces jeux virtuels. Et puis un autre qui était dans le domaine, disons, un grand acteur de l'Internet français, qui est un grand annuaire professionnel dont on taira le nom, mais qui agrège, donc, enfin, qui collecte des centaines de millions de pages vues par jour ou par mois, et qui a besoin ensuite d'optimiser son référencement et qui utilise des techniques de big data pour traiter ces données de façon ensuite à optimiser son référencement. Donc il y a des acteurs. Alors après, on a parlé aussi de technologie. On a fait un panorama des technologies. On a évoqué les bases de données dites NoSQL, qui sont des bases de données non relationnelles, mais qui ont un certain nombre de caractéristiques qui font qu'elles peuvent monter en puissance facilement, simplement en ajoutant des serveurs. C'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Et puis ensuite le traitement des données en utilisant notamment un algorithme fameux qui a été réinventé par Google dans un fameux papier paru en 2004 qu'on appelle l'algorithme MapReduce et qui a donné ensuite lieu au projet Apache Hadoop. Hadoop qui est maintenant le logiciel libre pratiquement standard ou utilisé par défaut pour faire du traitement big data en ce moment sur des données de ce type-là. J'ai entendu certains dire effectivement qui parlaient de Hadoop un peu comme le Linux du big data, entre guillemets. C'est vrai, il y a un certain nombre d'analogies. Par exemple, Hadoop, ça a été évoqué ce matin, Hadoop est un projet communautaire, donc dirigé ou en propriété de la fondation Apache. Mais c'est aussi la base de plusieurs sociétés commerciales et plusieurs projets commerciaux qui se comportent un peu comme les distributions Linux par rapport au noyau Linux. C'est-à-dire qu'ils font une distribution d'Hadoop, un certain nombre de produits complémentaires dont certains ont été développés par la fondation Apache et d'autres ont été développés par des tiers, des produits en plus qui viennent éventuellement rajouter et ils font des jolies distributions qui sont relativement faciles à installer et ensuite qui permettent de se lancer directement dans le big data avec un support d'un éditeur open source.
Très bien, ben, merci beaucoup pour ce retour sur ces conférences autour du Big Data. Bonne fin de forum bientôt. Au revoir. À très bientôt, probablement à l'an prochain. Au revoir. Voilà, merci.